Bonsoir Monsieur Jacques, Bonsoir. vous êtes donc le président du club des communaux de Maison Alfort. Vous êtes au club depuis quand? Disons que le club, à l'origine, a été créé en 1979. D'accord. C'était un club qui était issu du BTP, de la région parisienne. D'accord. Et puis, avec le temps, il a évolué. On s'est retrouvé sur Maison Alfort et on est maintenant communaux de Maison Alfort avec toutes les vicissitudes et les aléas qu'il y a eu au passage. Voilà. Mais je suis le président depuis l'origine, depuis 79. Voilà. D'accord, un vrai despote en quelque sorte. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc... C'est un peu ce que pensent les joueurs de temps à autre quand je lève le ton. D'accord, et qu'est-ce qui vous a incité à venir dans ce club? Eh ben, j'étais salarié de l'entreprise à l'époque où le club a été créé. Et c'était un club, il y avait une section omnisport dans cette entreprise. Pour la citer, je peux quand même la citer, ça leur fera plaisir, c'est la passe BTP-RP, c'est le club, l'organisme social du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne. D'accord. Et il y avait différentes sections de sport, et il y a eu un problème avec la section handball, qui à l'époque était en National 1. Et il y a eu de gros problèmes, donc au niveau de la restructuration, on a restructuré toutes les sections et j'ai pris moi la présidence du football. Voilà. D'accord, quel était le déclic pour vous qui vous a vraiment incité à prendre ce poste? J'ai toujours été footballeur, donc tout petit j'ai commencé le football à 11 ans moi. Donc j'ai toujours fait du football. J'ai arrêté ma carrière entre guillemets à la suite d'une hernie discale opérée et voilà, ça s'est terminé comme ça, donc j'ai continué comme dirigeant. D'accord, donc c'était l'occasion de continuer quand même dans le football. D'accord, très bien. Vous avez combien de licenciés au club? Un petit peu plus de 80. D'accord, pour combien d'équipes? 4 équipes. Il y a deux équipes qui jouent le samedi après-midi sur ce terrain. D'accord. Et 2 équipes d'anciens. Car le but était que nos anciens joueurs de première et de réserve, qui elles évoluent en division d'honneur régionale, puissent continuer au club. Donc on a créé ces équipes d'anciens de façon à ce qu'ils restent. D'accord. Donc... Et ça a été bien vu, mais enfin maintenant il y a un petit mélange. Mais bon. D'accord, et toutes les catégories que vous avez, ce ne sont que des catégories seniors? Que des seniors. D'accord, c'est un choix délibéré ou... Oui, par manque de moyens, par manque de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été attiré personnellement par faire des jeunes. Donc, j'aurais pas eu le temps nécessaire pour m'en occuper. Voilà. D'accord, donc ça a été un choix de... Ça a été un choix, c'est un choix. Ouais. Je ne le regrette pas, c'est un choix. Il est critiquable. Mais... D'accord, et quels ont été les résultats des différentes équipes ces dernières saisons? Alors, ces dernières saisons, les résultats globaux sont assez intéressants. La saison 80, je vais vous donner les 2 dernières années. La saison 86-87, nous avons été champions en division d'honneur régionale. Je parle de la première, la réserve, elle est classée dans le milieu du tableau. D'accord. Les anciens ont été champions de la régionale aussi, puisqu'ils évoluent aussi en division d'honneur. Ils ont gagné la Coupe du Val-de-Marne. L'année dernière, nous, du fait que nous avions été champions en 2006-2007, nous avons fait le championnat de France, D2, la nouvelle formule du championnat de France des clubs entreprises. Et nous pensions aller en finale de ce championnat, mais à la suite d'un très mauvais match, le dernier match, un très mauvais match que nous avons fait à Clermont-Ferrand, nous n'avons pas pu faire la finale, alors que nous avions la meilleure attaque, la meilleure défense. Nous n'avions pas perdu un match, on a été éliminés quand même. Dommage. Il faut le faire. Voilà, et donc les anciens ont été aussi champions, donc la saison dernière. Le résultat global est très intéressant. D'accord, et justement, quelles sont les ambitions pour cette saison en termes sportifs? Alors, du fait qu'on essaye de redémarrer sur d'autres bases, sur le plan, nous avons changé notre équipe, enfin nous avons modifié notre équipe de dirigeants, enfin pas de dirigeants, de techniciens, pour la première notamment. Notre ambition c'est
Je vais faire comme Giroud, c'est le maintien. D'accord. Mais nous espérons être dans les 4 premiers du championnat pour pouvoir évoluer de nouveau en championnat de France la saison prochaine. C'est un objectif que à 90% de tout l'effectif, je pense qu'on va peut-être pouvoir le réaliser étant donné les résultats du début de saison. D'accord. Est-ce que vous avez des ambitions sur le court moyen terme, les 3-4 prochaines années? Et ben, c'est de se maintenir dans ces classements des 4 premières équipes du championnat, de façon à pouvoir évoluer d'abord en division 2 du national et après en division 1 du national.